je suis à l'espace jeunesse, là, des palmiers, à côté du restaurant. Les bains, douches, point d'accueil. Écoute, je vois pas. C'est le grand parc. Moi, j'ai rapproché. Je le pose là, sur la table. Tac. La première fois que je suis allée au Paège, c'était en hiver. Je m'en rappelle parce qu'il faisait très froid dehors. On est en Ariège, il fait très froid. Et quand je suis entrée au Paège, il faisait super chaud. Il faisait super chaud. Il y avait des grands canapés avec plein de coussins. On pouvait choisir notre canapé, choisir nos coussins, choisir même des plaids. Il y avait à manger, à boire. En fait, il y avait cet esprit où je me suis tout de suite sentie bien. Parce que quand il nous manque certaines choses à la maison, parfois il nous manque la chaleur, parfois il nous manque à manger ou à boire. Au Paège, tout ça, ça y était. C'était il y a quelques années. Donc, comme je t'ai dit, en fait, Loeva a eu des difficultés dès son entrée en 6e. Par rapport au fait qu'elle a été harcelée quand même assez violemment par le groupe et qu'elle n'en a pas parlé pendant environ 5-6 mois. Au moment où elle a réussi à raconter ce qui s'est passé, j'ai pu prendre vraiment complètement l'ampleur de la situation. Je lui ai proposé de changer d'établissement scolaire. Donc on a essayé Notre-Dame à Pamiers. Et le Paège, donc en fait au sein de Notre-Dame, Facila intervenait tous les mardis matins. Donc c'est le proviseur de Notre-Dame qui m'a demandé s'il pouvait proposer à Loeva de rencontrer Facila sur ses créneaux le vendredi matin, mais au sein du collège. Moi, je ferai des entretiens familiaux pour démarrer, je pense, personnellement. Parce que du coup, il y a des choses qui doivent se répercuter sur lui et sur l'organisateur. Bonjour. Tu vois, par exemple, je suis soulagée à la place. Allez, hop. Oui, ça, j'aimerais bien. Ouais, surpris, ouais. J'aimerais bien qu'on me mette à la place de... je me sens dans le plaisir, je me sens dégoûtée. J'ai des remords, je me sens en sécurité, je me sens fragile. En tout cas, s'il y a des moments où justement les émotions ou le ressenti, ça devient pesant, ça devient problématique, questionnant, vous n'hésitez pas, il y a ou la maison des adolescents et jeunes adultes ou nous, vous avez nos contacts sur les petits flyers. On fait de l'écoute active, mais pas que, on fait aussi de l'accompagnement sur les moments où on a besoin d'un petit relais extérieur. C'est le flyer sur le point accueil inclusif, donc c'est nous. À Pamiers, mais on se déplace. C'est-à-dire que si vous, au niveau de la mobilité, de l'emploi du temps, c'est compliqué, on peut se donner rendez-vous sur Foix ou ailleurs, par exemple. Voilà. De manière confidentielle, merci. Avec plaisir. Je t'en donne un Oui. Ouais. Tiens, Lucie, est-ce que je peux en avoir un troisième? On est en terme, oui, ça fait 5 ans. C'est vrai, ça fait 5 ans que vous êtes là? Ok. Elle, oui, moi j'étais à Toulouse. Ça vous plaît d'être ici? C'est les pratiques où il y a le moins de protection à l'heure actuelle. Et donc, il y a une remontée de contamination via le sexe oral, qui est quand même pas anodine. Hein. On est sur du 8 à 10% maintenant des contaminations qui sont via le sexe oral.
et qu'on ne détecte pas forcément tout de suite. Ça peut arriver beaucoup plus tard. Il y en a qui sont en latex, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y en a qui sont en polyuréthane. Donc pour les personnes qui sont allergiques au latex, ça permet aussi d'avoir accès à ces moyens de se protéger. Un jour, mon fils est venu me voir en me disant « Maman, j'aimerais te présenter des personnes qui vont te plaire. Et pourquoi pas ?» Donc je suis venue et il m'a expliqué ce qu'était le PAEJ, pourquoi il était venu au PAEJ et pourquoi j'étais là. Il était venu au PAEJ parce qu'il avait besoin de parler. Et il m'a embarqué au PAEJ parce que j'avais besoin de parler. Au début, j'avais très peur. J'étais jamais allée voir. Moi, je suis jamais allée voir de psychologue ou quoi dans ma vie. Et c'est pas du tout la même chose qui se passe au PAEJ, mais on est quand même sur des accueillantes écoutes. Donc, on va quand même beaucoup parler de notre vie. Elles vont nous écouter, nous conseiller. Sur le principe, ça reste un peu la même chose, mais il n'y a pas les mêmes qualifications derrière. Et j'avais un peu peur. En fait, j'avais peur qu'elle me manipule mentalement, je ne sais pas ce vous allez voir de moi. Et c'était génial, en fait. C'était juste des personnes qui étaient là pour m'écouter. C'est tout. C'était des personnes qui allaient m'écouter. Et dans ma vie d'adolescente, qui était tout le temps en colère et qui avait l'impression qu'on lui donnait jamais la parole, le PAEJ, c'était l'endroit où on me donnait la parole. En fait, j'ai commencé à dessiner en 5e. J'ai continué, etc. Et j'étais très passionnée. C'était quand j'étais en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, j'avais pas ce truc... j'avais des passions, tout était OK. Puis après, je suis arrivée en 4e ici et je suis tombée un peu dans la déprime. J'ai eu cette envie du coup, de me suicider. Parce que vu que j'avais eu cette envie de me suicider, je savais comment j'allais le faire. Et en fait, j'ai abandonné tout ce que j'avais autour de moi, toutes mes passions, toutes mes activités. Je ne savais pas du tout comment me sortir, comment me positionner. J'étais vraiment perdue par rapport au positionnement qu'il fallait que je prenne par rapport à Loeva, qui était, comme je te l'ai dit, très dépressive. Donc elle a été suivie sur Toulouse par un neuropsy et une psychologue. On avait fait des tests psychomoteurs, j'avais lancé déjà plein de choses. En même temps, je travaillais un travail pénible, très physique, avec des horaires très compliqués. Donc j'étais vraiment très fatiguée. Je parlais pas à mes parents. Je parlais, oui, je me demandais le sel, tout ça, voilà. Je parlais pas de mes émotions, de comment je me sentais. Parce que les peu de fois où je l'ai fait, on m'a pas écoutée. Où mes émotions n'étaient pas valides. Parce que j'étais trop jeune et que je comprenais pas, parce que voilà. Le fait que mes émotions soient jamais validées, qu'on me dise jamais que j'ai le droit de ressentir ça, ça crée un sentiment de colère et d'injustice constante. J'ai élevé mes enfants de façon à ce qu'ils soient autonomes, qu'ils n'aient pas besoin de moi, et qu'ils soient libres de dire et de faire ce qu'ils pensent être juste. Sauf que ça voulait dire aussi que quand ils n'étaient pas d'accord avec moi, ils le disaient. Et ma fille le disait. Enfin, elle a mon caractère et voilà. À l'origine, je suis quelqu'un de sanguin et qui peut être très intransigeant. Le PAEJ, lui, m'a aidé à comprendre qu'avoir le contrôle tout le temps, c'était pas possible. Et qu'il fallait que je fasse des efforts pour lâcher du lest, énormément de lest. Je pense que sans le PAEJ, j'aurais sûrement perdu mon fils et ma fille. Merci beaucoup. Alors moi je suis Romélie Lucie, l'infirmière du lycée agricole de Pamiers.
Quand j'ai débuté au lycée agricole, comme je suis assez isolée au niveau du personnel, puisqu'il n'y a pas de psychologue et d'assistante sociale, on m'avait conseillé de faire le tour des partenaires qui pouvaient nous aider. Et c'est là que j'ai rencontré le point d'accueil Écoute Jeune, tout au début où je suis arrivée, donc il y a 3 ans. Je vais te le donner si tu veux. Il leur faut pas forcément, mais je regarde où je l'ai mis. L'aide qu'elle m'apporte, c'est de pouvoir échanger avec elle déjà, d'avoir un autre regard sur certaines situations. Et après, ce qu'elles peuvent apporter aux jeunes, donc, c'est de faire de la prévention autour de la santé et être un espace d'écoute et de parole qui va être accessible directement puisqu'elles ont des permanences sur le lycée. Des petites thématiques, enfin, là en gros c'est des choses auxquelles on peut être un peu addict. Elles sont là pour apporter des outils dans la gestion des émotions. Quand il y a un conflit avec un père, comment s'adresser avec des adultes ou avec des pères de façon non violente et de façon à être entendu. Moi j'ai bien souvent en soirée, si t'en consommes pas, les gens ne comprennent pas. Et je pensais le mettre dans l'alcool. Bah ouais. Elles peuvent être un relais à l'extérieur du lycée et les raccrocher aussi à des domaines de soins. Ils leur font confiance à un moment donné, comme ils peuvent me faire confiance, mais après elles peuvent les amener à des rendez-vous, tout ça. Et donc ça met les jeunes en confiance. Et ça c'est quelque chose que moi je peux pas faire. Et c'est une écoute aussi différente parce qu'elle passe beaucoup par le jeu. Et que ça pour des jeunes qui ont des difficultés à aborder les choses, ça les aide. Moi j'ai en moyenne, un jeune il passe 33 heures par semaine, soit un travail à temps plein, mais pas payé. Bon, des grands. J'ai l'impression, moi en 3 ans où je suis là, je vois de plus en plus de mal-être, ça c'est sûr, mais des jeunes qui vont passer du mal-être qui amène des pathologies au niveau de la santé mentale. Actuellement, il y a une pénurie dans les soins en général, dans la santé mentale aussi. Et vraiment, c'est un combat régulier de devoir faire appel à des psychologues à l'extérieur pour les familles, des psychiatres. Alors ça, j'en parle même pas parce que c'est très très compliqué. Et donc du coup, les familles, elles sont seules et en souffrance dans tout ce qui peut être santé mentale. On dit, c'est important que vous en parlez, mais derrière, il n'y a pas trop de moyens qui sont mis. Nous, actuellement, il n'y a même plus de psychiatre dans les CMP, donc quand il y a besoin d'un médecin, du coup, il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Et ça crée encore plus de souffrance. D'avoir vraiment peur de perdre quelque chose en faisant quelque chose d'autre. Être parent, c'est pas facile. On se dit toujours que on va éviter à nos enfants les erreurs que nous, on a fait, mais en fait, on peut pas. Il faut qu'ils fassent leurs propres erreurs, même si c'est les mêmes que l'on a faites. Ils ont un caractère différent du nôtre. Pour avoir le caractère que l'on a, nous, on est passé par ces erreurs, mais il faut qu'ils les fassent aussi. Et le PAEJ nous aide à cette remise en question, en fait, en disant, mais c'est pas toi, c'est ton fils ou c'est ta fille. C'est à lui de voir qu'il a fait une erreur. Il faut le soutenir. Il faut lui dire, on est là, mais il faut lui laisser faire ses erreurs. Et ça, on ne le voit pas forcément tout seul. Mon père est venu une fois. Mon père est venu une fois parce que j'y tenais, j'ai énormément insisté. Ça a été bénéfique. Il a compris que j'avais besoin qu'on m'écoute. Ça a été bénéfique un temps parce qu'après, ça c'est question de mon père, mais voilà, un temps oui. Et il a compris. Puis bon, les choses sont devenues ce qu'elles étaient, mais bon, ça a marché un temps. Doucement. Je crois qu'il y en a une qui veut parler. Oui. Peut-être qu'elle veut pas. Je devais avoir 16 ans quand je suis arrivée
Et la première impression, c'est arriver dans un endroit où il n'y a aucun jugement. J'ai ressenti qu'on pouvait être qui on était sans avoir peur, sans crainte. Malheureusement, j'ai grandi dans l'insécurité et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'en fait, on pouvait trouver peut-être un endroit où être qui l'on est sans être jugé, sans avoir peur du regard des autres et trouver enfin l'aide qui nous fallait pour avancer dans la vie. En fait, ça s'est jamais arrêté. J'ai fait mon stage et directement après, j'ai vu qu'il y avait un soutien qui pouvait m'être apporté et j'ai pris la main directement en fait. Donc depuis mes 16 ans jusqu'à mes 21 ans, je suis restée en contact avec le PAEJ. Et à des périodes de ma vie, comme il y a là 4 mois, quand j'ai donné naissance à ma fille, il fallait que j'ai de nouveau un repère où je me dis tu es qui tu es et tu n'as pas besoin de prouver autre chose. Ce qu'elles font, c'est qu'elles réparent. Elles essayent de construire avec nous quelque chose derrière de solide. Donc bricoleuse, ce serait le bon terme. Réparer, reconstruire. Guider au mieux, accompagner. Pour pouvoir réussir petit à petit par nos propres moyens. Enfin, voilà, il faut vraiment que tu comprennes, je suis seule avec mes 2 ados. Enfin, il y en a un, il a 18 ans, c'est plus trop un ado, mais quand même. Mais je suis seule, c'est-à-dire que je suis vraiment... Là, j'étais dans un cas d'école, un exemple typique des ressentis de solitude, des décisions qu'il fallait que je prenne pour une autre âme que moi-même, qui plus est ma fille. Si j'avais pas eu une référent, des discussions et un référentiel aussi carré, aussi propre, aussi efficace d'un point de vue humain et de conseil que m'a procuré Anne, franchement, ça aurait été vraiment délicat. D'ailleurs, ça a été vraiment délicat, même avec ça, alors c'est pour dire. Elles vont s'adapter à la personne pour pouvoir choisir les mots qui vont faire tilt, qui vont faire réagir la personne et qui vont faire qu'on va se poser les bonnes questions. Après, c'est à nous de choisir si on veut avancer ou pas. Enfin, de mon point de vue, en tout cas moi, si j'avais pas eu un endroit d'écoute, j'aurais jamais pu avancer. On peut pas se développer, on peut pas continuer à se construire si personne nous écoute. De mon point de vue, on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute. Pour certains, c'est super simple, ils ont juste à aller voir leurs parents et ils peuvent leur dire tout ce qu'ils veulent. Pour d'autres, on a besoin d'avoir un lieu où on peut parler. Et la gratuité, c'est quand même fou parce que bon, quand on est jeune, on n'a pas de thunes, donc bon, c'est pas facile. J'ai pu trouver un lieu, en fait, un lieu de réconfort et un lieu où, je sais pas forcément comment le décrire, mais un lieu si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de parler, je peux venir. Et ça m'a énormément aidée parce que je me suis jamais réellement sentie en sécurité ou dans un bon lieu ou quoi que ce soit à l'école ou à la maison. Mais ici, c'est là où je me sens le mieux. Ce que je fais à minima, c'est que j'ai créé... Une force du PAEJ, c'est que les personnes que j'ai rencontrées ici, vraiment ont cette volonté d'intégrité simple. Et moi, ça m'a permis de me détendre, de déposer plein de choses, de pleurer plein de fois et surtout aussi de me sentir vraiment aidée et d'ouvrir quand même mes écoutilles sur quelque chose qui était une situation très compliquée, mon positionnement dans mon rôle de mère, en tant que mère isolée avec une enfant dépressive. Désolée, on arrive en retard. Pas de soucis. Bonjour. Et bonjour. J'ai vu des jeunes à 17 ans qui ne savent pas trop qui ils sont et que les parents rejettent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et grâce au PAEJ, ils se sont remis à discuter avec leur enfant. Ne serait-ce que remettre une discussion dans une famille, c'est énorme. Souvent, on ne donne pas assez la parole. On est dans une dispute, on ne voit que notre point de vue. On n'essaye pas de voir la globalité de la chose. C'est une chose que m'a appris le PAEJ.
il n'y a pas que ton point de vue. Il y a beaucoup de points de vue, il y a une globalité. C'est pas tout blanc, tout noir. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux garder dans ma vie d'adulte. Déjà, en tant qu'adulte, j'aimerais bien être indépendante. Il me faut... Puis quand je serai adulte, j'arrêterai d'être naïve. Je ne serai pas naïve, je serai quelqu'un d'indépendante et sûre de moi. Et je serai encore plus forte que je le suis déjà, parce que c'est dur d'affronter la vie. Il y a beaucoup de choses... Après, moi, j'ai eu de la chance, enfin, pas forcément, on peut appeler ça comme une chance. J'ai déjà vécu des choses qui ont pu m'aider et qui ont pu me rendre forte avant certaines personnes. Donc j'aimerais être un peu puissante en fait, vue comme une femme puissante.